Salut les piou Patoche, c'est Obi. Alors cette petite vidéo, c'est juste pour répondre à Claude Roth qui m'a envoyé un commentaire, donc vous allez voir derrière. Donc je fais cette petite vidéo pour... c'est vrai que le visu, c'est mieux que d'expliquer. Donc je vais voir avec lui par rapport à ce qui m'a marqué. Moi personnellement, j'ai pas de soucis à ce niveau-là, mais on va voir ensemble si ça peut l'aider. Allez mon petit Claude, tout ça c'est pour toi. On est parti. On passe en mode plein écran. Alors on vient là-dessus et je viens, voilà. Alors, voici donc ton petit commentaire. Alors, bon, le serrage, tout ça t'avais fait. Alors je sais que si on regarde bien, tu vois les serrages ici, ils sont tous, alors je maintiens ça. Et c'est léger. Par contre, il faut qu'on ait bien le roulis. Ah, bon, ça bouge, c'est vrai que dans ce sens-là. Alors bon, comme c'est maintenu sur rail et avec le poids, normalement c'est pas censé bouger, mais si on vient serrer trop, alors j'ai essayé moi personnellement. Tu vois, voilà, je suis serré, je vais dire à fond. Alors ce qu'on peut faire, il y a plusieurs solutions. On défait la roue. Si vous avez peur de... On défait la roue. Alors ce qu'on peut faire, c'est soit on vient maintenir là sa, comment dire, sa vis et on vient la limer ici dessous pour raccourcir un peu la vis. Parce que dans notre cas, vous voyez, on va pas assez profond. L'autre solution, c'est ça. C'est venir ici et légèrement, voilà. Vous voyez, pour ceux qui ont peur. Mais bon, ça va pas gêner. De toute façon, c'est pas comme c'est pas une maquette qui va rouler, à moins que quelqu'un veut la mettre sur moteur. Donc essayez de faire ça au plus droit. Voilà. Ensuite, on vient repositionner sa roue. Donc là, faut pas que je me trompe. Par contre, c'était la roue. Je ne me dis pas de bêtises. C'est la roue à petit, la 19A. 19A, c'est celle-ci. Voilà. Et elle vient donc se mettre ici. Voilà. Et quand on regarde, vous voyez, le petit coup de lime que j'ai mis, en fin de compte, ça a descendu légèrement. Pas là, je l'ai, parce que c'est pas bien limé. Mais voilà, plus par là. Voilà. Là, vous enlevez les barbets, je sais pas si vous le voyez, là. Petites cochonneries qui sont restées dedans. Voilà. Alors, vous prenez donc votre roue, donc petit contrepoids. On récupère notre vis. Et là, normalement, alors par sécurité, je vais remettre un peu d'huile. Je sais qu'il faut pas les serrer à fond, ça sert à rien puisqu'ils ont besoin d'un certain roulis. Voilà, je desserre, je resserre. Et après, bon, si c'est pas ça, c'est peut-être simplement le trou qui est pas assez profond par rapport à la vis. Donc c'est la vis qu'il faut raccourcir. Et bon, ça bouge un peu moins, mais je pense plus moi que c'est... Voilà. Voilà. C'est vrai que ça bouge un petit peu moins comme ça. Voilà. Donc on va dire c'est une chose de faite. Alors après, tu as un souci avec
Numéro 18, la bielle 18E. Alors la 18E justement c'est celle-ci. Et toi tu l'as tordue. Alors je sais pas où elle est tordue. Si c'est à ce niveau-là, le mieux c'est de monter ta roue dessus. Essayer de la chauffer. Alors soit, je sais pas du tout, en protégeant après quitte à repanne. Et normalement tu devrais pouvoir la redresser. Ou alors la démonter et puis la chauffer. Et aussi en utilisant une passe comme ça, il y a un petit bout de chiffon entre deux pour dire de protéger. Voilà. Après si c'est là, pareil, la chauffer. Alors la chauffer soit en frottant fort avec les doigts ou un chiffon, soit la mettre dans un four pour chauffer la pièce totale. Hein, tu mets dans un petit four ou voilà. Et si c'est à ce niveau-là, ici comme là, bah pareil, on la chauffe avant. On enlève bien sûr la vis là, dans ce cas-là. Et on vient délicatement se mettre comme ça pour essayer de la redresser. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Après, il y a d'autres solutions. Alors, dans lequel on met la vis CM. Alors, tordu au niveau de la, en plus tordu au niveau de la partie carrée, dans laquelle on met la vis CM. Alors, donc dans la partie carrée où tu mets la vis CM. Alors, et c'est le 18E. Donc ça serait c'est bien le 18E. Donc la vis CM. Donc ça serait la vis où on met la roue. Alors. Ouais. Le mieux c'est de la chauffer au four. Dans un four. Donc enlever la vis. La chauffer dans un four et essayer de la dresser du mieux que tu peux. Bon après ce que je c'est de faire une photo, enfin c'est d'appeler le service après-vente de Altaïa et leur expliquer que tu as un souci avec une des bielles sur le numéro Intel. Voilà. Je pense que là-dessus ils font les changements assez rapidement. Bon, bien sûr ça va te freiner dans l'avancée de tes travaux. Mais bon, là-dessus je peux pas dire mieux. C'est la seule solution que je vois. Alors après, donc au montage, les bielles liaison 18E et 18D font un angle à 45 degrés au lieu d'être bien horizontal. Alors 18E, 18D. 18E, 18D. Ouais, elle forme un angle comme ça carrément. Ah, attends un peu, c'est peut-être pas ça que tu veux dire. Ouais, bah là, le mieux c'est de changer la pièce, ouais. Parle d'un angle comme ça. Par contre, c'est cette pièce là qui est tordue qui va vers le bas ou un truc comme ça, voilà. C'est ça. Voilà. Et là, dans ce cas-là, oui. Et en fin de compte, il faut changer les deux bielles même. Voilà. Enfin, les deux, peut-être pas celle-là, parce que celle-là, si elle n'a pas bougé. Mais ici, celle-là, si elle est tordue dans ce sens-là. Ah, maintenant, je comprends mieux, ouais. C'est même pas comme ça. C'est comme ça que tu es tordu. Ok. Après, si tu arrives à les mettre comme ça, tu enlèves la roue. Tu chauffes l'ensemble. Et tu essayes de redresser l'ensemble. Tu mets ta vis et tu viens essayer de redresser l'ensemble. Mais avant de faire ça, je te conseille de appeler Altaïa et de voir avec eux s'il y a possibilité de avoir un numéro de remplacement pour ces pièces qui sont défectueuses. Et là, c'est vraiment défectueux. Si c'est comme ça que je vois la chose, oui, c'est défectueux.
Là, franchement, tu peux pas faire grand chose. Je te dis, à part chauffer la pièce. Alors, si tu as un petit chalumeau, mais le gros souci du chalumeau, c'est on abîme toutes les peintures. D'où ma petite idée dans le four. Voilà, on peut pas faire mieux, je vois pas autrement. Donc ici, moi, je remets ça. Alors, ok, maintenant je comprends mieux ce que tu voulais me dire. Bon. Il fallait vraiment que je fasse la petite vidéo pour savoir. Écoute, avec la meilleure des volontés, là, si je peux pas t'aider plus, il y avait que ça, 45 degrés, ouais, c'est sûr que là, ça peut pas aller. Crois-tu que je peux redresser? 18E. Ah, de toute façon, c'est ça, si c'est dans ce sens-là. Si encore c'est dans ce sens-là, tu peux, parce que tu as la pliure, mais bien sûr, ça risque de casser. Donc, dans les deux cas, faut t'assurer avant toute chose d'avoir le numéro, donc le numéro Altaïa en remplacement. Et autrement, au pire, pour moi, c'est chauffer les pièces. Bon, après, on voit, hein, c'est un métal qui est pas, mais si on chauffe pas, ça risque de casser net. C'est pas du solide, je pense pas. Mais ça risque de casser net si on chauffe pas. Voilà. Donc bah du coup je vais remettre ça. Voilà. Dans ce cas, hop. Si mes souvenirs sont bons, c'est comme ça qu'il faut mettre. Et là, la partie haute, je mets le petit machin et après il me faut la grande. Et qui va, elle, par contre, sur la partie ici, partie fine, bien plus fine. Voilà. Bon bah écoute, j'espère que cette petite vidéo peut t'aider. Franchement, je vois rien d'autre. À défaut, redresser, à essayer. Voilà. Écoute, tiens-moi au courant. Je peux pas faire mieux. Franchement, je peux pas te faire mieux. Si tu peux me tenir au courant de l'avancée de ton petit problème. Voilà. Bon, écoute, Claude, bah, je te souhaite de pouvoir réparer ça et au pire, bah, d'avoir un numéro assez rapidement de remplacement chez nos amis Altaïa. Voilà. Alors, bon, bah écoute, là-dessus, bah, je vais vous laisser les amis. Enfin, je vais surtout te laisser Claude. Voilà. Et tiens-moi au courant de ce qu'il en est derrière. Si d'autres personnes d'ailleurs ont des idées dessus, laissez un commentaire et Claude les verra. Voilà, merci pour lui. Et ciao les piou-piou et à bientôt et surtout portez-vous bien.